on va parler de ta non-intégration au sein de la maison, en tout cas du campus des secrets. Je voulais savoir si, comme tous les autres candidats, Noni, tu avais été aussi en isolement dans un premier temps, et si tu savais que ton destin était entre les mains de Tania. Alors, effectivement, oui, j'ai été en isolement pendant une semaine avant le prime, comme tous les autres candidats, sans téléphone, sans rien du tout, sans rien savoir. Et non, j'étais pas au courant que mon destin était lié à à celui de Tania. J'étais pas au courant du tout, mais je savais qu'il y avait une possibilité de pas rentrer dans la maison. Je savais que j'étais en balance avec deux autres candidats. Donc tu savais qu'il y avait une possibilité pour que tu n'intègres pas la maison des secrets. Ça oui, parce que la production a bien insisté quelques semaines auparavant pour me dire que j'étais présélectionné et pas sélectionné et qu'il fallait que je mérite ma place pour rentrer dans la maison. Mais je savais pas que c'était Tania qui allait choisir et je pensais que c'était peut-être un vote du public mais je savais pas que c'était ça et je connaissais pas l'âge du candidat non plus. Ah bah oui, c'est certain. Bah nous non plus, on le connaît pas véritablement parce qu'elle a pas voulu le dire, mais il devrait être autour des 65-70 ans. Dans quel état d'esprit est-ce que tu étais, Noni, en sachant que tu n'allais peut-être pas intégrer la maison des secrets? Est-ce que tu t'y étais préparé ou est-ce que tu pensais vraiment que tu avais un secret très fort, ce qui était le cas? On rappelle ton secret, c'était j'ai été pendant plusieurs semaines numéro 1 au top 50. Ouais. Et ben oui, bien sûr. Ben moi, j'ai pour habitude de me préparer au pire aussi parce que sinon la chute elle est trop brutale dans des trucs comme ça. Après, j'avoue que ouais, j'étais pas, vu que je savais que il y avait une possibilité de pas rentrer, j'étais pas très bien. Voilà, je savais que il y avait cette possibilité-là et ça te gâche un peu les semaines qui passent avant l'émission. Mais après, au niveau de mon secret, oui, je pensais, effectivement, c'est un secret fort et on l'a vu quand je me suis fait éliminer, les réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tout ça, les gens étaient dégoûtés parce que il y avait un gros secret. Et écoute, va savoir, la production a choisi 3 candidats, dont moi, avec ce lourd secret. Ils ont choisi de me mettre en balance. Donc, est-ce que tu as été casté longtemps avant le lancement de Secret Story? 2 mois avant à peu près. Comment ça s'est passé? C'est eux qui sont venus vers toi? C'est toi qui as répondu en te disant bah tiens, j'ai sorti un titre en 2006. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément mon visage, ne se rappellent plus forcément de moi. C'est l'occasion pour moi de me remettre au goût du jour. Non, bah c'est pas de ma propre initiative. Hein. Non, moi jamais j'aurais pensé faire cette émission. On m'a contacté via Facebook, un casteur. Et au début, je voulais pas répondre. D'ailleurs, je répondais pas. Et après, je me suis dit bon, je vais quand même le laisser dire ce qu'il a à me dire. Bah écoute, au bout de 5 minutes, il m'a convaincu. Et c'est vrai que je me suis dit bon bah là, moi parce que je voulais faire attention à mon image, tout ça en tant que chanteur. Quand tu fais une télé-réalité comme ça, c'est pas forcément une bonne image, tout ça. Mais après, je me suis dit quelle image? J'en ai plus depuis 10 ans. On me voit pas, on sait pas où je suis. Donc je me suis dit j'ai rien à perdre. C'est une occasion de revenir dans la lumière. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Comment ça s'est passé quand tu as appris que tu n'allais pas intégrer la maison des secrets? Quelle a été la gestion en off? Est-ce qu'on est venu te voir? Est-ce qu'on t'a rassuré? Est-ce qu'on t'a dit bah tiens peut-être qu'il y a une possibilité pour que tu réintègres la maison plus tard? À ma sortie du plateau? Oui. Alors à ma sortie du plateau, moi déjà j'étais, c'est bizarre mais c'est comme si j'avais gagné. Je suis sorti comme si j'avais gagné. Je suis sorti avec le sourire parce que j'ai pu chanter sur le plateau et il s'est passé un truc, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a eu une émotion hyper forte avec le public en fait qui se souvenait de la chanson. Je me suis senti poussé et donc il s'est passé quelque chose. Quand je suis sorti du plateau, j'étais très heureux. Donc même la production se demandait mais qu'est-ce qu'il a, celui-là il se fait éliminer, il est content. Et en fait on m'a montré tout de suite des messages, par exemple pour participer à l'Eurovision, des trucs comme ça qui tombaient un petit peu de tous les côtés. Donc j'étais forcément bien. Et après oui, la production est venue. Il y a des psychologues qui viennent un petit peu te voir comment tu gères l'élimination, tout ça. Mais pour moi c'était cool, j'allais bien quoi. Je sentais que en 3-4 minutes de passage sur le plateau de TF1, j'avais gagné quelque chose. Bah bien sûr. Et est-ce que tu es resté en contact avec Ilyes? Alain, forcément, non, parce qu'il est dans la maison. Mais ouais. Ilyes, vous avez quand même partagé quelque chose de fort ensemble. Ouais, bah Ilyes, on s'est appelé la semaine dernière d'ailleurs pour parler un petit peu de tout ça, voir comment lui vivait la chose et tout. Et franchement, c'est un mec cool. Et ce qu'on se disait d'ailleurs, c'est que franchement, on se serait très bien entendu dans la maison.